Là, j'ai le cœur qui me débat. Je suis obligé d'arrêter. Sérieusement, tantôt, j'avais envie de vomir. Salut, bienvenue dans mon camion. C'est la première fois que je vous montre comme ça en vous parlant l'intérieur de mon espace couchette. Et Stella est avec moi. Et puis là, vous la voyez pas, mais Léa s'amuse avec mes orteils en bas sur le plancher. Alors, je suis prisonnier de mon camion ce soir. Pourquoi? Parce que je vis comme camionneur mon premier chain-up. Mon premier chain-up, c'est quoi? Ben, un chain-up, ça veut dire mettre des chaînes sur son camion. C'est que j'étais à Denver et je dois aller faire des livraisons dans les montagnes, mais tu sais, dans les montagnes. Alors, un chain-up, ça veut dire que si les camionneurs veulent rouler, continuer à rouler dans les montagnes, tu sais, mettons, il y a une urgence ou quelque chose, ben, il faut mettre des chaînes autour de nos roues motrices sur le camion. C'est pas quelque chose qui est très agréable. Tu peux pas rouler quand même à plus que, je sais pas, 10-15 km/h, puis encore. Et nous, la consigne est claire. Quand il y a un chain-up comme ça, mon patron veut pas qu'on bouge. Alors, le truc, c'est de savoir quand s'arrêter. Et je me suis arrêté ici, dans, je dirais, le pire truck stop du Colorado. Fait que j'ai dû mettre, évidemment, du diesel dans mon camion parce que c'est ça qui va me permettre d'avoir l'électricité, ma TV, c'est super important, mon ordinateur, mon téléphone, mon micro-ondes, mon frigo, j'ai plein de bouffe, etc. Fait que là, je suis allé payer, évidemment, 470,37 US. Et la madame me regarde, elle dit « Si tu veux passer la nuit ici, ça coûte 20$. » Fait que là, j'ai dit « Madame, j'ai mis presque 500$ de fuel dans mon camion. » Ben, elle dit « C'est pas grave, c'est 20$ pareil. » Je trouve que c'est comme un moment le fun, tu sais, dans le sens que tu peux rien faire. Donc, grosse couverture avec Léa, tiens, elle est là, la belle Léa. Et puis, une bonne série télé s'il y a du signal Internet. Sinon, lire un peu, puis tout ça. Ça, c'est quand Léa s'assoit sur le clavier de l'ordinateur. Ah! Alors, il est 7 heures. Souhaitez-moi bonne chance. Je pars. Pourquoi? Bien, parce qu'ici, à Denver, il fait gros soleil. Il fait froid, par exemple. Ensuite, sur la 70, l'autoroute qui monte dans la montagne, ma première partie, bien là, il n'y a plus de loi en vigueur qui nous oblige à avoir des chaînes. J'ai juste hâte de voir comment mon Cascadia Freightliner automatique va se comporter dans ce genre de conditions routières. Mais on va y aller lentement, puis on verra. Alors, la première partie en montée s'est bien passée dans les Rocheuses. Le soleil était radieux et puis vraiment très, très beau paysage. Pas de neige du tout. Je me demandais même de quoi il parlait. Mon client d'hier m'avait prévenu, la température change vraiment dans cet endroit-là, à l'ouest de Denver, une fois qu'on passe le tunnel Eisenhower, et c'est vrai. Donc, le ciel s'est couvert et puis la visibilité était réduite. La route n'était pas très belle et on voit qu'il y a plein de camionneurs qui s'étaient arrêtés pour dormir pour la nuit. Là, je devais quitter la 70, l'autoroute principale vers l'ouest, pour descendre vers ma prochaine destination. Et moi, là, je jouais comme un peu au touriste. J'avais pas réalisé que la belle remorque que je m'en allais livrer, c'était une remorque de bûcheron. Alors, évidemment, c'est une remorque qui s'en va dans le bois. Et qui dit une remorque qui s'en va dans le bois dit chemin forestier. Alors, j'ai donc testé mes connaissances de conduite en chemin forestier. Je respire enfin. Alors là, je prends une petite pause de 3 minutes et quart parce que j'ai le droit. Et je veux juste dire merci à tous mes profs du CFTR, mon école de camionnage. Je suis bien content d'avoir fait ma formation à Mont-Laurier parce que des chemins comme ça, j'en avais vu. Alors, ça a été pas si mal. Je suis le long de la route 24, qui est une petite route au milieu des Rocheuses. Là, mon gros problème maintenant, c'est que j'ai plus d'heures de conduite. Cette semaine, là, je suis rendu à 68 heures de conduite. Alors, j'en ai plus. Je dois m'arrêter à 70 maximum. Donc, c'est bien triste, là, mais je vais être obligé de passer mon week-end, c'est-à-dire de m'arrêter quelque part autour de Aspen dans les montagnes. Comme dirait mon collègue Sébastien Jambert,
J'ai vu pire.